Sa consommation, sa tenue de route excellente, en montagne ou en route mouillée. Elle monte allègrement, en effet, le col du Tara. C'était en somme la voiture de l'actualité 1958, imbattable sur le plan économique et délicieuse grâce à son trône franc. Elle ne remplacera pas encore les voitures à cheval, mais sera très appréciée des apprentis cavaliers qui doivent se rendre à l'hippodrome, au club hippique que dirigent depuis peu Robert et Anna Mirimanov. C'est Raimouna que monte ce jeune garçon. Et Robert, ancien cavalier du tsar, emmène sa fille Galina faire une promenade. Il n'y a pas meilleur professeur qu'Anna, dont le dynamisme stimule et encourage les jeunes garçons qui n'ont pas tout de suite l'assiette nécessaire pour maîtriser leur monture. Les petits Tahitiens montent accrus. Les autres, cela dépend de ce que décident Anna ou Robert Mirimanov. Tous deux, en tout cas, sont très attentifs à la bonne tenue réglementaire de ces futurs jockeys. Anna pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire ses débuts de cavalier. Au champ de course, les amateurs sont nombreux et l'on n'hésite pas à parier. Entre deux courses de trot attelées ou non, on se rafraîchit à la buvette tenue par Florida, Loretta et Mireille Micheli. Après le référendum, le gouverneur Sicot, nouvellement arrivé dans le territoire, entreprend une tournée dans les districts de l'île. Le cortège officiel, précédé de 2 motards de la gendarmerie, emprunte la côte ouest, s'arrête ici à Punauia pour déposer une gerbe au monument aux morts, élevé à la gloire des soldats de ce district, tombés durant la Première Guerre mondiale. Chaque visite s'accomplit de la même façon, selon un rituel bien établi. Accueil, discours et marseillaise chantés par les enfants des écoles, sans oublier bien sûr la cérémonie des couleurs. Le Tamara a été prévu à Veirao, chez le doyen des présidents du conseil de district, Charles Amblin, chevalier de la Légion d'honneur et président des anciens combattants.
Parmi les officiels, on reconnaît M. Pujol, l'administrateur, chef de circonscription, Paul Doucet, son adjoint et interprète, et l'adjudant de gendarmerie Crouy, chef de poste. Le protocole est vite abandonné, tout comme la casquette, vite remplacée par les traditionnelles couronnes. Parmi les personnalités, on peut reconnaître le père Ledoux, directeur du petit séminaire du Mitirapa. Précédé d'un défilé de Solex porte-drapeau, le gouverneur poursuit sa route. Les enfants des écoles sont déjà sur le qui-vive et le pasteur Mainepeu n'attend qu'un signe pour se lancer dans un discours superbe. À Tautira, en présence du chef Rayari, les écoliers, dirigés par leur instituteur M. Pédupeb, entonnent une joyeuse marseillaise. Le discours, toujours imagé, d'Itole Pifao, amuse tout le monde, y compris la jolie Clémentine. Le radier traversé, on se retrouve chez Coco Le Hartel, qui a réuni aussi enfants et notables. Et le tour de l'île se poursuit avec des arrêts officiels et des moments de détente, heureusement. La route n'est pas goudronnée et garde un air campagnard des plus sympathiques. La tournée touche à sa fin, on se rapproche de la ville. À Maïna, tout le monde est prêt. Le Tavanata Potuarai, le Mutoi Marama Taurua et le pasteur Raymond. Raouza Raoul, chefesse d'Aroué, a préparé son discours. Enfin, le maire de Piré, Tioni Tefatao, accueille le gouverneur et sa suite. Place Taraoy, autrefois place Maréchal Joffre, on prépare le grand bal du 14 juillet. Les tables sont dressées autour et devant le si joli kiosque à musique. L'orchestre, composé de John Gobret et de Papillon, fera danser jusqu'à l'aube le tout papé été. Les chanteuses à la mode étaient alors Denise et Elia Mirchen, Mila et Loma Spitz. Quant à Bimbo, il faisait bien sûr partie de toutes les nuits musicales de Tahiti. Ce bal était d'une grande élégance. Les hommes portaient smoking ou Spencer. Les femmes, qui pour mieux danser n'hésitaient pas à enlever les chaussures à talons achetées pourtant pour la circonstance, arboraient des robes de Marie Ayou, Claire ou Augustine. La mode était aux jupes lampions, comme le montre si gracieusement ce défilé de mode auquel les touristes de passage étaient heureux d'assister. Les mannequins s'appelaient Anita Fulachier, Choua Salmon ou Jeanne Palafer. Les tissus étaient signés Tahiti Art et les modèles Marie Ayou.
Les touristes finissaient la soirée à l'hôtel des Tropiques où leur était offert un spectacle de danse.